Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est mercredi et dans Prière Inspirée, j'ai la joie de recevoir. Alors, hier avant-hier, on a eu Stéphane Caddy et aujourd'hui et demain, on a le Papa Caddy, Christian Caddy. Content que tu sois là dans Prière Inspirée. Moi également. Ouais, vraiment, Moi également. on s'aime beaucoup avec Christian. Je l'ai rencontré, je devais avoir 13 ans environ. Tu étais venu prêcher à Vannes, en Bretagne, à l'église, et on se souvient de toi à cause d'un témoignage, du témoignage que tu avais apporté. Et ce témoignage, d'ailleurs, vous en entendrez peu de témoignages quand même aussi forts et particuliers. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube personnelle. Ça a été édifiant pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont suivi ton témoignage et beaucoup de commentaires aussi. Et certainement des gens qui vont accepter le Seigneur. Alors, un évangéliste, vraiment un vrai évangéliste. Et lorsqu'il était plus jeune, eh bien, tu nous racontais ça encore hier, il était tatoué de partout, vraiment, peut-être, je ne sais pas si tu en dirais un mot, mais vraiment de partout. Et loin du Seigneur, tu avais un tatouage, ni Dieu ni maître. Oui. Mais finalement, le Seigneur s'est révélé à toi. Oui. Et en tout cas, c'est une joie de t'avoir. Et donc, Christian passe ses journées en prison, alors qu'il aurait pu profiter de sa retraite tranquille, au soleil en plus, dans le sud de la France. Non, il passe ses journées du lundi au dimanche. Tu es en prison, de cellule en cellule, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec les prisonniers. Et c'est une joie pour nous que de te recevoir aujourd'hui. Chaque mercredi, donc, on prend un verset de chaque livre de la Bible, de 66. On a commencé par Genèse. Donc, un verset ou un passage à chaque fois pour en retirer une leçon pour notre vie. Et on entre tout de suite avec toi dans la pensée du jour. Si tu veux te présenter ou dire un mot, tu peux aussi, bien sûr. Oui, ben voilà, je suis très heureux de venir pour la deuxième fois ici, donc au Canada. Et pour moi, donc, c'est beau de voir le travail qui est fait. Et la première fois que je suis rentré dans le centre ici, voilà, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu et j'ai pleuré. J'ai réalisé combien ce travail est puissant et à partir de là, eh bien, la parole de Dieu, l'Évangile part dans toutes les nations. Ça, c'est quelque chose de glorieux, ça. Ça, c'est quelque chose de glorieux. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu de tout mon cœur. Amen. Amen. Alors, ta pensée aujourd'hui va nous encourager à ne pas clocher des deux côtés. Voilà. Alors, c'est une période particulièrement difficile, voilà, en Israël, où le peuple est partagé. Voilà, il est partagé entre le vrai Dieu, entre le Dieu vivant, entre le Dieu vrai, et puis Baal. Voilà, les idoles Baal. Alors, on peut dire que c'est une période, où il y a l'apostasie, et Dieu ne supporte pas que l'on soit partagé. Ça, il ne le veut pas. Alors Dieu va demander à Élie, voilà, de faire un autel, et Élie va s'exécuter, il va obéir, il va construire cet autel, et après la construction de cet autel, il y a la prière d'Élie. Et la prière d'Élie, c'est la prière qui va faire descendre le feu. Le feu va descendre sur l'autel et Dieu va demander au peuple, voilà, de prendre position. Alors Dieu demande au peuple de prendre position. Aujourd'hui, il est temps de prendre position. On ne peut pas servir Dieu avec un cœur partagé. On ne peut pas être assis entre deux chaises. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous asseoir entre deux chaises, mais c'est inconfortable. Et on ne peut pas non plus marcher avec un pied sur le trottoir et l'autre pied sur la route parce qu'on est déséquilibré. Et ça, c'est pas possible. Alors, il faut absolument servir avec un cœur entier pour le Seigneur. Amen. Et on va lire ensemble dans 1 Roi avec toi, Marie. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Alors voilà le verset de cette pensée du jour. Et alors qu'on va entrer dans l'encouragement,
avec Christian, avant cela, on veut aussi entrer dans cette présence de Dieu et déclarer au Seigneur qu'on est prêt à tout lui donner alors qu'on va partager ensemble sur le fait de donner, offrir notre cœur, un cœur entier au Seigneur. Entre avec ce chant de louange dans la présence du Seigneur. J'apprendrai à marcher dans tes voies et pas à pas tu me conduis. Je te suivrai toute ma vie. Je te chercherai le matin. J'apprendrai à marcher dans tes voies et pas à pas tu me conduis. Je te suivrai toute ma vie. Oh Dieu, tu es mon Dieu et je te louerai toujours. Oui, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Et je te louerai toujours. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Et je te louerai toujours. Toujours, Seigneur, toute ma vie. Oh Dieu, Je vais tu t'aimer es mon Dieu. et t'offrir mon cœur. Et je te louerai toujours. Amen. Alors c'est notre prière pour toi aujourd'hui, que tu puisses offrir ton cœur tout entier au Seigneur. Et le pasteur Christian va t'encourager aujourd'hui à offrir ton cœur à Dieu. Un cœur entier pour Dieu. On ne peut absolument pas servir Dieu avec un cœur qui est partagé. Ah, je l'ai bien compris il y a bien des années de cela, alors que j'étais vraiment dans une vie de détresse, dans une vie misérable. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai compris que Dieu voulait tout. Il voulait absolument tout. On ne peut pas garder autre chose. Voilà, la bénédiction et la grâce de Dieu, eh bien, coule dans un cœur qui est entier. Un cœur, eh bien, entier pour le Seigneur des Seigneurs. D'ailleurs, Jésus dira, là, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, il dira une parole extraordinaire. C'est le sermon sur la montagne, c'est la loi du royaume. Et là, Jésus va donner, eh bien, dans Matthieu 5, 6 et 7, des lois spirituelles pour notre conduite et pour que nous puissions marcher vraiment dans la bénédiction. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. C'est impossible. On ne peut pas servir deux maîtres parce qu'on s'attache à l'un
ou à l'autre. Et combien de fois, moi, dans mon service auprès des personnes détenues, eh bien, je leur dis, leur exprime cela. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Satan et servir Dieu. À un moment donné, il faut prendre position. Et j'insiste là-dessus parce que la bénédiction, parce que la grâce de Dieu, eh bien, va reposer sur celui qui prend entièrement position pour le Seigneur. J'ai connu eh bien, un jour un jeune homme qui a été incarcéré et il était en garde à vue et pendant sa période où il était en garde à vue, eh bien, il a dit « Je ne sais plus comment faire, je ne sais pas eh bien, si je dois continuer dans la délinquance ou que ma vie soit changée, mais si ma vie doit changer, eh bien, il faut que tu me fasses rencontrer quelqu'un. » Il a parlé à Dieu, fais-moi rencontrer quelqu'un. Et quand il est arrivé à la prison, eh bien, automatiquement, je l'ai rencontré et je lui ai dit, maintenant, il faut absolument que tu prennes position, que tu sois entièrement pour Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Il a abandonné ses copains, il a abandonné eh bien, toutes ses mauvaises habitudes et il a choisi eh bien, de servir Dieu. Il a donné son cœur au Seigneur, il a donné sa vie, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, il a été libéré, il a été baptisé et il sert Dieu de tout son cœur. On ne peut pas servir de maître, c'est impossible. Et Jésus l'affirme, il l'affirme, eh bien, soit on haïra l'un, soit eh bien, on aimera l'autre, mais on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et c'est bien là un problème. Voilà, pour le peuple d'Israël, il est partagé. Il est là, eh bien, autour du Carmel, et il est partagé. Il ne sait pas s'il doit servir Dieu ou s'il doit servir Baal. Et tout au long, eh bien, de la vie du peuple d'Israël, eh bien, ils ont servi avec un cœur partagé, et cela a mené beaucoup de difficultés jusqu'à la déportation du peuple, jusqu'à la destruction du temple. Et aujourd'hui, toi qui regardes, aujourd'hui, toi qui es là avec nous, eh bien, il faut que tu saches qu'il est impossible de servir de maître. Tu ne peux pas servir avec un cœur partagé. Tu ne peux absolument pas le faire parce que c'est inconfortable. Un jour, tu seras attiré vers le mal. L'autre jour, tu seras attiré vers Dieu, vers la bénédiction. Mais le Seigneur ne le veut pas. Et voilà ce que dit le Seigneur dans le livre de l'Exode. Voilà ce qu'il dit, c'est clair. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La Bible est claire. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Cela veut dire, eh bien, qu'il nous aime tellement. Hein, vous savez, c'est valable dans un mariage. Dans un mariage, eh bien, on ne peut pas penser un seul instant que l'épouse qui aime l'époux ou vice-versa, eh bien, aille vers un autre homme ou une autre femme. Voilà, quand il y a de l'amour, eh bien, c'est vraiment quelque chose de solide, et on ne peut pas servir Dieu avec un cœur partagé, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu t'aime tellement. Je pense qu'il est important de réaliser que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Oh, combien je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il m'aime, de ce qu'il t'aime. Si tu savais comme il t'aime. Je pense que quelquefois on ne réalise pas pleinement, on ne réalise pas entièrement combien le Dieu du ciel, combien le grand Dieu nous aime, et combien son amour pour nous l'a
poussé à envoyer son Fils unique. Il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé le Sauveur du monde. Il l'a envoyé sur une terre de misère, sur une terre de détresse. Il l'a envoyé et le Christ est mort sur une croix. Il a été cloué, il a été percé, il a donné sa vie, il a donné son sang, et tout cela par amour. Et ce que dit la Bible, eh bien, est combien vrai et précieux lorsqu'il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, Dieu nous aime tellement. C'est pour cela qu'il est un Dieu jaloux. Alors on ne peut pas le servir autrement. On ne peut pas le servir avec un cœur partagé. Dieu veut l'exclusivité. Il veut, eh bien, que nous puissions l'aimer entièrement. Alors, voilà ce que dira encore la parole de Dieu. Dans l'épître de Jean, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et là, c'est l'apôtre Jean qui dira cela. Il dira « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Et aujourd'hui, eh bien, il est bien évident qu'on ne se prosterne plus devant Baal. Il est bien évident que, eh bien, ce temps-là maintenant est terminé. Mais il y a tellement d'idoles, d'autres types d'idoles dans nos vies. Il y a, par exemple, eh bien, le sport. Combien de personnes, eh bien, ont le dieu sport? Voilà, ils préfèrent le sport et au vrai Dieu. Et quelquefois, eh bien, le dieu sport, eh bien, empêche de venir au culte, de venir dans la maison de Dieu, de venir prier Dieu. Voilà, c'est le dieu sport et on se prosterne devant le dieu sport. On aime tellement le dieu sport. Il y a également le dieu loisir. Oh, le loisir, c'est certainement que c'est bien, hein, certainement que c'est une bonne chose. Il n'y a rien de mal en cela. Mais quelquefois, les loisirs prennent tellement de place. Le loisir. On pense qu'au loisir, et encore le loisir, et on se prosterne devant le Dieu loisir, où il y a encore le Dieu travail. Le Dieu travail, on est capable de travailler, et de travailler encore, et toujours, et on oublie quelquefois, eh bien, le Seigneur. On sert le Dieu travail, on se prosterne devant, on veut toujours travailler plus, et encore plus. Alors, ça aussi, c'est quelquefois une idole dans nos vies. Et puis, il y a aussi le téléphone portable. Voilà, on ne peut pas se passer du téléphone portable. Et quelquefois, eh bien, on se prosterne, voilà, devant ce Dieu-là. Voilà, devant ce Dieu-là. Mais j'aimerais dire, il y a tellement d'idoles, tellement de dieux dans nos vies encore. Eh bien, il nous faut absolument mettre cela de côté. Bon, c'est pas des choses mauvaises en soi, mais quand ça prend la place de Dieu, quand ça prend la place de Dieu, quand toutes ces choses-là, eh bien, passent avant le vrai Dieu, avant l'adoration du vrai Dieu, eh bien, c'est une idole. Aujourd'hui, il faut servir avec un cœur entier. Moi, je l'ai compris. La bénédiction, eh bien, elle coule dans un cœur qui est entier pour Dieu. Entier pour Dieu. Pas de place pour autre chose. C'est lui qui a la première place. C'est lui qui est le roi, eh bien, de mon cœur, de ma vie. Je l'ai couronné roi. J'ai fait un jour un coup d'État, j'ai fait tomber l'autre roi, le roi orgueil, le roi, eh bien, monde, je l'ai fait tomber et je lui dis, Seigneur, c'est toi qui es le roi. C'est toi qui as la première place dans ma vie et c'est toi et toi seul, mon cœur t'appartient, mon cœur est à toi
et à toi seul. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Avec ce chant encore, on veut s'approcher du Seigneur aujourd'hui et déclarer ce cœur. Seigneur, il est pour toi. Merci Christian de ce partage. On veut ne pas clocher des deux côtés, mais vraiment se donner entièrement au Seigneur. Tu t'aperçois que dans ta vie, il y a une idole qui est là. Tu t'es prosterné devant elle, tu as tout donné à cette idole ou trop donné. Et aujourd'hui, tu veux répondre avec le peuple. Non, c'est toi le vrai Dieu. Je ne clocherai plus des deux côtés. Alors le Seigneur t'appelle aujourd'hui à revenir ou à venir à lui entièrement et complètement. C'est aujourd'hui pour toi le jour du salut et de la délivrance, le jour du retour vers ton Dieu. Le Seigneur est prêt à t'accueillir. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je te louerai toujours. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je te louerai toujours. Alléluia. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je te louerai toujours. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je te louerai toujours. Scariandolo baile che ne lode lei. O caribai scarimai di Io carimai do love li adalestere che di lì. Oh, io carima che di lode lì, che di lì. Ieri di sento lo bene che di lì. Lo carimai do lode lì, che di lì, lode lì. Tu réalises que ton cœur n'a pas de joie, ton service n'a pas de puissance. Oh, tu voudrais tellement, lorsque tu regardes les autres, que tu voudrais tellement leur ressembler, avoir un service puissant, tu voudrais avoir un impact dans ton service. Mais parce que ton cœur est partagé, tu ne sais pas sur quel pied danser. Oui, tu manques de puissance, tu manques d'onction. Ton témoignage n'a pas de force. Mais le Seigneur parle à ton cœur et il te dit maintenant, il faut absolument que tu prennes la décision. Il faut que tu mettes ta vie sur l'autel et que jamais tu la reprennes. Ta vie, elle est à Dieu. Ta vie, elle lui appartient entièrement. Et il faut que tu lui donnes ta vie entièrement, totalement. Tu ne peux pas servir de maître. Il est impossible que tu serves de maître. Tu veux la force, tu veux l'onction, tu veux un témoignage impactant. Alors il te faut absolument lui donner ta vie entièrement et totalement. Je te parle parce que je te connais, parce que je t'aime. Oh, plusieurs sont touchés par cette parole. Plusieurs sont touchés par cette parole. Oui, voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà ce qu'il attend de toi. Il t'aime. Il t'aime. Je t'aime, te dit le Seigneur. E che bastone delle vene che ne corre da Mario sacca da Marabai
Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Seigneur. On attend ce témoignage puissant. Oh, ce témoignage puissant. Oh, tu attends que des cœurs soient entiers pour toi, Seigneur. Des cœurs soient entiers pour toi. Alors, prions ensemble pour qu'aujourd'hui il y ait des cœurs entiers pour le roi des rois, des cœurs entiers pour le service. Des cœurs entiers pour le service, une onction de puissance, une onction de vie. Oui. Oh Dieu, merci. Nous voulons, Seigneur, avoir les regards sur toi, uniquement sur toi et toi seul. Tu as tellement payé pour nous. Tu as été jusqu'au bout dans ton offrande, dans ton sacrifice. Tu n'as pas regardé en arrière, mais tu as été jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout pour toi, pour te servir avec efficacité, avec force. Merci au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Look at him mighty. Proclamons la vie, Seigneur, sur tous ceux qui écoutent. Nous déclarons la vie là où il se trouve, dans la pièce où il se trouve, dans l'environnement où il se trouve. Nous déclarons la vie et la santé au nom de Jésus. Père, nous présentons ces cœurs devant toi. Merci parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, mais tu l'accueilles, tu le reçois et tu le transformes. Nous déclarons des cœurs transformés par toi, Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a rien d'impossible à toi. Rien ne t'est impossible et tu es capable de prendre la boue que nous étions pour faire de nous un chef-d'œuvre. Merci parce que tu viens changer la vie de quelqu'un qui se comparait à de la boue, à de la poussière, sans valeur et sans espoir. Et tu le relèves, Seigneur. Oui, tu relèves l'indigent du fumier. Tu le relèves et tu le fais asseoir avec les rois, asseoir dans ta présence. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Tu te poses la question, tu es sur le point de lâcher la main du Seigneur. Tu marches, tu n'es pas satisfait à l'intérieur de toi-même. Mais le Seigneur te dit, non, ne lâche pas. Non, ne lâche pas, ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas dans ce que tu as laissé. Ne retourne pas dans ce que tu as vomi. Il faut que tu prennes cette décision ferme. Cette décision devant le monde des ténèbres, devant les démons qui essayent de t'attirer, devant l'ennemi qui essaye de te récupérer. Non, prends cette décision ferme et entière. Je veux servir Dieu. Je veux un cœur entier pour Dieu. Je veux un cœur et qui lui appartienne entièrement. Non, je ne veux plus d'un cœur partagé. Je veux Dieu. Je veux Dieu dans ma vie. Je veux le servir avec efficacité. Je veux le servir avec force. Je veux le servir avec les forces qu'il me donne. Les forces qu'il te donne ne sont pas pour le monde, ne sont pas pour le diable, mais elles sont pour Dieu. Et tes forces seront renouvelées pendant la marche. Te dit le Seigneur, non, ne retourne pas en arrière, mais marche avec lui. Marche avec lui. Lord.